Bienvenue dans cette séquence 10 dans laquelle nous allons commencer notre découverte de l'écran 04 du module de démonstration. Les 3 séquences suivantes permettront la fin de l'étude de cet écran. Sur cet écran, vous remarquez 2 lignes, une verticale et une horizontale. Ces lignes sont visibles par défaut, l'une et l'autre. Le fait qu'elles aient été cochées visibles par défaut font qu'à l'ouverture de la page HTML, elles sont bien présentes. Petit rappel, si je me mets en mode calque, les lignes sont bien en début de liste. Le bouton suite est bien en dessous, donc il sera devant ces lignes. Il sera donc au premier plan par rapport à ces lignes. Un petit tour du côté des familles pour nous intéresser à la question 1, dans lequel nous trouverons une interaction vrai-faux. Vous voyez que les éléments appartenant à cette interaction sont entourés de vert sur l'écran. Puis un texte vrai et un texte faux. Si je fais un petit clic droit sur l'interaction vrai-faux, je peux voir tout de suite que la ressource liée avec cette interaction est le texte question 1. Donc si je me remets ici en mode affichage par ordre alphabétique, le texte question 1 est celui-ci. Le fait d'avoir lié l'interaction vrai-faux avec le texte question 1, dès que j'afficherai l'interaction, le texte s'affichera. Dès que j'effacerai l'interaction, le texte s'effacera. On est dans des interactions pédagogiques. Les interactions pédagogiques, pour rappel, vous pouvez aller les chercher ici avec le symbole interaction pédagogique et on est ici dans une interaction de type vrai-faux. Donc une interaction vrai-faux, si je fais suivant, va me proposer un ensemble d'éléments, un bouton avec un petit smiley qui sourit qui correspond à la réponse vraie et un bouton avec un petit smiley qui est plutôt triste qui correspond à la réponse fausse. Le petit point ici va me permettre de dire si la bonne réponse est le smiley vrai ou le smiley faux. Je peux donc lier une ressource, comme on vient de le voir précédemment. Je peux mettre un délai pour répondre à cette question. Je peux mettre un niveau d'aide, mais ça dépasse l'étude de ce module de démonstration. Je peux avoir une marque de bon choix, c'est-à-dire que cette petite marque ici, qui est bien sûr est modifiable, sera affichée à la fin de l'exercice si effectivement j'ai coché cette sélection marquage du bon choix. Les commentaires standards, on va y revenir sur l'écran pour voir ce dont elle parle. Elle est active, puisque comme pour une image sur laquelle on veut cliquer ou comme sur un bouton sur lequel on veut cliquer, une interaction pour fonctionner doit être active et doit être visible. Elle sera donc rendue visible, cette interaction, par le scénario. Je peux, dans l'onglet boutons, changer tous les boutons s'ils ne me plaisent pas, les remplacer par des boutons à moi ou des boutons d'une autre charte graphique. Je peux intervenir sur le style du commentaire, c'est-à-dire l'objet texte ici, changer sa police, sa couleur, etc. Et puis je peux mettre un score, on verra que sur l'interaction qui est utilisée, il y a un score. Donc je vais annuler la présentation et m'intéresser directement à celle qui est présente sur mon écran, c'est-à-dire l'interaction vrai-faux 1. Je fais un clic droit. Vous voyez donc sur cette interaction que la bonne réponse est fausse, donc le smiley triste, qu'un score a été mis en place, le score 1. Pour mettre un score, il suffit de sélectionner le score, de l'ajouter, là il y était déjà, et à la rigueur de pondérer si vous avez un coefficient sur cette question qui est différent de 1. Une interaction utilise un objet commentaire. Je referme là 2 secondes. Un objet commentaire qui est un objet texte multiple. Donc vous avez plusieurs onglets ici dans cet objet. Un objet texte multiple, vous pouvez vous le créer vous-même ici avec le petit symbole des 2 A. Et si vous en créez un vous-même, vous aurez en dessous des petites pattes qui vous permettront de rajouter des onglets, de renommer les onglets, voire de supprimer des onglets. Ici, comme cet objet appartient à l'interaction, vous ne pouvez pas le modifier. Il est en cohérence avec le programme d'analyse qu'il y a dans l'interaction. Donc on a 3 onglets. Un onglet pour la bonne réponse que j'ai écrit et que j'ai surchargé en couleur verte. Un onglet pour la mauvaise réponse que j'ai réécrit par rapport à ce qui m'est proposé par défaut et que j'ai surchargé en couleur rouge, et puis un onglet que je n'utilise pas qui est délai expiré puisque je n'ai pas chronométré le temps de réponse sur cette première interaction. Au niveau du scénario, on est sur un scénario en étapes. Sur la première étape, comme on l'a vu sur les séquences précédentes, j'affiche le fond d'écran, je désactive le bouton avance de la barre de navigation et j'affiche le titre écran. Comme je n'ai plus rien, je passe sur la scène 2 et sur la scène 2, eh bien, j'affiche la question 1, vrai-faux, en affichant la famille. Donc question 1, afficher famille.
Pour rappel, dans la famille, il y a l'interaction elle-même, puis les textes faux et les textes vrais. Et comme j'affiche par l'intermédiaire de la famille l'interaction, j'affiche aussi en même temps le texte ici de la question 1, qui est donc une ressource liée. Ensuite, je dois donner le temps à l'apprenant de répondre, et bien exactement comme nous l'avions donné pour cliquer sur le petit haut-parleur vu dans les séquences précédentes, eh bien je stoppe le scénario avec un objet système analyse déclenché. À partir de ce moment-là, l'apprenant a tout le temps de répondre à la question puisque je n'ai pas mis de délai pour répondre, et dès qu'il aura répondu, eh bien c'est la question qui, avec un scénario poursuivre, permettra de revenir ici sur la ligne suivante, et puis eh bien afficher une consigne, afficher un bouton suite ici pour passer à la question suivante qui laisse le temps de lire le feedback pédagogique. Ce bouton suite, comme pour le pictogramme du petit haut-parleur, eh bien j'attendrai qu'on clique dessus, donc je mettrai une analyse déclenchée pour attendre le clic dessus, et bien évidemment ce bouton suite trouvera à l'intérieur de son analyse un scénario poursuivre. On peut mettre d'autres choses, par exemple, eh bien j'efface le bouton lui-même, dès que j'ai cliqué dessus, j'efface la consigne et je reviens au scénario. Donc entre chaque interaction, effectivement, vous retrouverez ici cette séquence, affichage du bouton suite et arrêt du scénario, donc la consigne, le bouton, le stop scénario, et ensuite, une fois qu'on revient, eh bien j'aurai la question 2 qui sera affichée, etc., etc. Donc le scénario de cet écran est relativement simple. La question vrai-faux qui est une question binaire, vrai-faux ou oui-non, c'est le même type de questions d'ailleurs, qui sont des questions binaires, non qu'un essai. Si c'est pas une réponse, c'est l'autre, donc on ne donne jamais deux essais sur ce type de questions. Voilà, merci. Rendez-vous sur la séquence 11 pour découvrir le QCU.